Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui je vais partager avec vous le remplissage de mes enveloppes budgétaires pour le mois d'août. J'ai enfin eu mon salaire qui est tombé et du coup on pourra remplir les enveloppes ensemble. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les catégories d'enveloppes que je remplis chaque mois, plutôt que juste l'enveloppe alimentation que j'ai l'habitude de vous présenter chaque semaine. Désormais, puisque j'ai eu une remarque dans un commentaire, je vais en fait revenir sur chaque enveloppe, chaque semaine, pas toutes, hein, pas entièrement. Par exemple, l'enveloppe maison, je pourrais pas y revenir chaque semaine parce que c'est une fois par mois que je paye toutes les charges les charges de la maison. Mais les enveloppes qui s'apprêtent à être revues chaque semaine, je vais vous les présenter. Il n'y a aucun problème pour cela. Avant de commencer le remplissage, je voulais profiter pour remercier chaque personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je voulais aussi remercier beaucoup les personnes qui prennent la peine de m'écrire des commentaires. Alors vos commentaires, sachez que ça m'aide énormément. À chaque fois qu'il y a un commentaire, sincèrement, en fait, ça m'aide vraiment pour faire attention à certains points auxquels je n'aurais pas fait attention si vous ne me faites pas des commentaires. Vous voyez ? C'est pas... Par exemple, il y a une personne qui m'a dit que ce n'est pas évident de comprendre ou plutôt de suivre mon budget si elle n'a pas de regard sur mes revenus, enfin, ou sur mes ressources mensuelles. Ce que je comprends, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour plus de transparence, moi ça ne me dérange pas de partager mon salaire avec vous. Comme ça au moins ça vous permet de savoir sur quelle base je pars pour arriver à budgétiser sur chaque poste et aussi sur quelle base j'arrive à économiser le montant que je vais vous annoncer plus tard dans la vidéo. Parce que j'ai quand même réussi ce mois-ci à économiser un certain montant, notamment sur le poste alimentation et sur d'autres enveloppes également. Donc moi il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas par commentaire. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et puis aussi le fait que moi je sois débutante dans la méthode de budgétisation par enveloppe, ça permet justement de se corriger les unes ou les uns les autres. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Moi, je ne vous donne pas des conseils pour vous dire voilà ce qu'il faut faire pour économiser ou quoi que ce soit. Je dis voilà, je vous partage avec vous plutôt ma façon de budgétiser et comment j'arrive au final à économiser pour vous permettre peut-être d'avoir un exemple, pourquoi pas, à suivre. Mais ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout une conseillère financière ou quoi que ce soit. J'essaie juste de suivre mon budget, de le partager avec vous, parce que moi, c'est vrai que ça m'aide énormément de suivre le budget des autres et de voir comment elles dépensent leur argent, comment elles arrivent à le diviser sur les différents postes. Et pareil aussi, chacun ses postes, chacun ses enveloppes. On ne peut pas toutes ou tous avoir les mêmes enveloppes. Chaque foyer a sa propre méthode. Chaque foyer a ses propres dépenses. Donc moi, voilà, je présente les vidéos juste à titre d'exemple à suivre ou pour d'autres personnes, peut-être à ne pas suivre parce que voilà, il y aura peut-être des erreurs que vous ferez mieux que moi d'éviter. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vais directement rentrer dans le remplissage des enveloppes pour pas faire une vidéo longue. Et d'ailleurs, oui, sur cette question aussi, il y a une personne qui m'a dit c'est pas grave, tu peux faire les vidéos longues, mais voilà, pour avoir plus de visibilité sur ton budget, il n'y a pas de souci si je fais des vidéos plus longues. Moi, j'aime pas trop les vidéos longues, mais pour plus de clarté, cette vidéo, je vais la faire un peu plus longue que d'habitude. Et je vous prie de m'en excuser. Alors, pour rentrer dans le sujet, moi, dans ma façon de budgétiser, rappelez-vous, je fais les enveloppes prioritaires et ensuite, je remplis les enveloppes qui sont... Enfin, pour certains, elles peuvent être prioritaires aussi, mais pour moi, elles sont secondaires. Tout ce qui est cadeaux, shopping, etc. Ça, pour moi, c'est secondaire. Ce n'est pas indispensable. Le prioritaire, c'est voilà, la maison, l'alimentation, peut-être aussi même la santé, hein, pourquoi pas. Même si aujourd'hui, on a ce qu'il faut en France
pour quand même faire face aux situations les plus urgentes sur ce poste santé. Alors, pour la maison, rappelez-vous, moi je vous ai dit que moi pour l'enveloppe maison, je vais juste vous faire un petit rappel. Cette enveloppe, en fait, elle est virtuelle. Voilà, je ne mets pas du tout d'argent dedans. C'est une enveloppe virtuelle. Je paye tout par prélèvement. Le loyer, c'est moi qui fais le virement chaque mois, mais sinon sur les autres, c'est des prélèvements. Voilà. Alors pour la maison, moi je paye un loyer de 700 € par semaine. Par semaine, excusez-moi, hein, là c'est un peu trop. 700 € par mois, pardonnez-moi. Et sur les 700 €, je n'ai pas d'APL et voilà, donc c'est 700 € chaque mois qui part dans le loyer. C'est mon plus grand poste de dépense. L'enveloppe maison, c'est le plus grand poste de dépense. Alors ensuite, pour la téléphonie, moi je mets 33 €. Alors le téléphone, je le paye 5 €. Et l'abonnement SFR, donc la box, c'est 29 € il me semble. Ou en tout cas pour les deux, parce que je suis chez SFR, j'ai une offre qui combine les deux. Et je paye pour le total 33 €. Normalement 33 €, ça va être retiré de mon... C'est une dépense qui est certaine. Ça va être retiré de mon compte vers le 10 du mois. Ensuite, énergie, c'est l'électricité. Moi, chez moi, je fonctionne... tout chez moi fonctionne par électricité. Du coup, je paye chaque mois 44 €. Ça, c'est pas la relève au réel. Voilà, c'est un montant que j'ai prévu chaque mois. Et à la fin de l'année, soit Total Énergie me prélèvera l'argent si jamais j'ai consommé plus, soit c'est moi qui aura du coup un retour d'argent si j'ai payé plus chaque mois. Voilà, pareil, je paye l'électricité vers le 10. Ensuite, toujours pour la maison, j'ai une assurance mensuelle que je paye 8 €, c'est l'assurance habitation. Du coup, moi sur le poste maison, ça me fait un total de 785 €. Assurance incluse dedans. Et ça, c'est vraiment une dépense qui est certaine, ça baisse pas, ça reste une dépense fixe. Tous les mois, c'est pareil. Nous allons mettre l'enveloppe en dessous. Alors, nous allons tout de suite commencer par l'enveloppe alimentation. Rappelez-vous, au mois de juillet, je vous ai dit que j'ai pu faire des économies sur l'enveloppe alimentation. Le mois de juillet m'a coûté seulement 133 €, il me semble, ou 132,66 €. J'ai dû noter ça là d'ailleurs. Voilà, je l'ai noté là. Et du coup, ça me fait un reste sur le mois de juillet de 17 €. 17,34 €. Moi, je trouve que ça me fait quand même... franchement, c'est vraiment une grande réussite pour moi. Parce qu'il n'y a pas très loin, je dépensais quand même énormément d'argent sur l'enveloppe alimentation. Aujourd'hui, où je fais la budgétisation comme ça par enveloppe, j'arrive quand même à mieux maîtriser mon budget, à mieux canaliser mes envies. C'est vraiment une grande motivation pour moi à chaque fois de me dire non, mais j'ai prévu ça dans l'enveloppe, je ne peux pas le dépasser, je m'arrête là, je dépense pour ce que j'ai. C'est pour ça vraiment les enveloppes, si vous n'avez pas commencé, je vous les conseille vivement parce que ça permet en fait de se faire des petits rappels. Attention, tu ne peux pas dépenser plus que ça sur ton enveloppe, sur tel ou tel poste de dépenses alimentaires. Si par exemple vous mangez énormément de sucreries, énormément de chips, etc., vous savez que dans votre enveloppe prévue à ce titre, vous n'avez pas plus qu'un certain montant prévu. Voilà, vous n'allez pas acheter parce que vous avez une envie. Il faut se maîtriser, il faut développer une certaine discipline pour pouvoir atteindre en fait... ou pour pouvoir plutôt se restreindre à son budget.
je ne vais pas trop parler. Du coup, cet argent-là, on va les mettre, rappelez-vous, dans cette petite enveloppe qu'on avait remplie. Cet argent, je vais le mettre de côté. Il va bien nous servir. Et nous allons, sans trop tarder, remplir l'enveloppe alimentation. Pour le mois d'août, nous avons 150 €. Il faut que je fasse la monnaie sur les 150 parce que je mets 37,50 €, rappelez-vous, par semaine pour l'enveloppe alimentation. Et juste à titre informatif, moi j'ai retiré ici, j'ai pour un total de billets 700 €. J'ai retiré pour le mois d'août 700 € en espèces. Et rappelez-vous, j'avais aussi 785 € de virtuel qui sera dépensé pour l'enveloppe maison. Ensuite, enveloppe santé. Alors l'enveloppe santé, pour ceux qui m'ont suivi lors de la précédente vidéo, je vous ai dit que j'ai eu un petit quiproquo, plutôt un petit souci pour la dent ici. Et j'ai eu à dépenser pas mal d'argent pour le mois précédent. C'était un imprévu malheureusement et ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est pour ça que c'est important de faire un fonds d'urgence, un poste imprévu ou un poste tout simplement santé. Parce que c'est vrai qu'on a la chance, énormément de chance quand même, d'avoir la sécurité sociale ainsi que le système des mutuelles ici en France. Et c'est vrai qu'on pour beaucoup de dépenses de santé, on ressent pas le besoin d'économiser, mais en cas de pépin, par exemple pour tout ce qui est dents, lunettes, etc., malheureusement il faut sortir de l'argent de sa poche. Et moi j'ai eu pour un total chez le dentiste à payer de ma poche pour 480 €. Je lui ai demandé de payer en plusieurs fois et j'ai déjà payé le premier mois 120 € que j'ai retiré. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu faire autrement. J'ai retiré 50 € de l'enveloppe voyage. J'ai retiré aussi l'argent de l'enveloppe cadeau parce que voilà, pour moi, c'est pas des postes qui sont indispensables. Et du coup, j'ai pu payer le premier mois pour les dents. Voilà. Du coup, maintenant, il me reste 3 mensualités à payer. Nous allons tout de suite les mettre. Donc, je vais payer 120 € pendant 3 mois. Voilà, 120 € pour le poste santé. Ensuite, nous avons l'enveloppe hygiène. Alors, l'enveloppe hygiène, j'avais prévu 20 € au mois de juillet. Et j'ai dépensé 15 €. Là, il me reste 5 €. Du coup, là, pour le mois d'août, nous allons mettre 20 €. En fait, pour tout ce qui est hygiène, franchement, liquide vaisselle, tout ce qui est lessive, etc., je n'ai pas remarqué une grande augmentation. Du coup, à chaque fois, l'enveloppe, pour moi, c'est pareil. Je dépense le même montant à peu près chaque mois. Donc, ça ne change pas au fur et à mesure. J'espère que ça ne va pas augmenter. Hein. Nous n'allons pas nous porter la poisse. Du coup, les 5 €, je vais les mettre ici de côté. Où est-ce que je vais mettre 5 €? On va les mettre ici. On verra ce qu'on va faire avec à la fin. Voilà. Ensuite, loisirs. Alors, pour le mois de juillet, j'avais mis 100 € et j'ai dépensé 90. Il me reste 10 € sur la balance. Du coup, là, les 10 €, pareil, on va les mettre ici.
Et nous allons prendre, pareil, 100 euros. Est-ce que j'ai noté les 100 euros? Eh ben non. Nous allons noter les 100 euros. Ah, il me reste les 5 euros, c'est parce que j'ai mis culture dans la même enveloppe. Je vais y arriver, je vais venir. On va ressortir notre petite enveloppe pour culture. Et il y avait 5 euros dans cette enveloppe. Vous voyez, en fait, c'est la même enveloppe. Je mets les deux. Dans loisir, je mets les deux. Et du coup, pour le mois de juillet, pourquoi j'ai mis 0 euros? Il me reste 5 euros. Voilà. Oh là, c'est peu lisible. Du coup, là, je vais rajouter 15 euros. Et les 5 euros, pareil, on va les mettre de côté. Et là, on va prendre 15 euros. Oh, pardon. Ensuite, pour l'enveloppe sortie. Sortie naturellement, j'ai tout dépensé. Alors, j'avais mis 50 euros au mois de juillet. J'ai dépensé 50 et il reste du coup 0. Ce qui fait que là, on va mettre les 50 euros du mois d'août dans l'enveloppe. Ensuite, l'enveloppe beauté. Pour beauté, on va mettre 20 euros. Il me reste rien pour le mois de juillet. C'est normal. Je suis allée chez l'esthéticienne, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait à peu près tout ce que je fais une fois par semaine pour l'enveloppe beauté. Ensuite, l'enveloppe voyage. Je n'ai rien cumulé dans cette enveloppe parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai retiré l'argent que j'avais mis dedans pour les dents. Donc là, on repart à 0. On va mettre 50 euros dedans. J'essaie d'aller plus vite parce que là, ça commence à être long. Ensuite, shopping. Je me suis acheté, là pendant les soldes, j'ai acheté un maillot de bain. Un maillot de bain et j'ai changé mon bonnet pour la piscine. Du coup, j'ai rien. J'ai dépensé les 20 euros que j'avais mis dedans. Donc là, on va mettre 20 euros dans l'enveloppe shopping. Ensuite, l'enveloppe cadeau. Pareil, je vous ai dit que j'avais enlevé sur l'enveloppe cadeau 50 euros pour les dents. On va mettre donc ici 50 euros dans l'enveloppe cadeau. Pour Noël, il est temps d'économiser pour Noël. Voilà, c'est la première fois que je mets de l'argent dans l'enveloppe Noël parce qu'il s'approche. Hein. De toute façon, l'été, il touche bientôt à sa fin. Du coup, il va falloir commencer à se préparer pour Noël. Je suis désolée, c'est un peu stressant ce que je vous dis. Mais Noël, ça va vite arriver. C'est pas très loin. Il faut anticiper et mettre de l'argent de côté pour Noël. Ça s'approche. Voilà. Donc moi, je mets 50 euros dans l'enveloppe Noël. Ensuite, les sorties. Est-ce que j'ai rempli sorties? Bah oui, je l'ai rempli. Je suis en train de recommencer les enveloppes parce que je les ai mélangées. Alors, pour l'épargne mensuelle, rappelez-vous, moi je fais au mois. Voilà, 7 le mois de juillet, donc 70 août, le 8 en mai 80. Ça nous fait 150 euros que j'ai déjà noté. Vous voyez les économies? Franchement, ça va trop vite.
On met l'argent, ça s'économise hyper vite. C'est juste une question de volonté. Quand on cumule, peu importe la somme, hein, petite, soit-elle ou grande, ça s'accumule. Donc il faut juste avoir la volonté de les laisser de côté. Ça, c'est l'épargne hebdomadaire. Rappelez-vous, j'avais commencé, je crois, à la deuxième semaine du mois de juillet. Non, à la troisième semaine du mois de juillet. Je me suis décidée de mettre 10 € chaque semaine de côté. Du coup, j'avais mis première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, c'est là. Et du coup, ça me fait déjà 30 € dans l'enveloppe hebdomadaire. Celle-là, je vais aussi l'utiliser, je pense, pour Noël, pour compléter pour les cadeaux s'il en faut. Voilà, même si j'ai déjà prévu l'enveloppe pour Noël. Voilà donc pour l'ensemble de mes enveloppes pour le mois de juillet. Il me reste donc alors, il me reste ça. Il me semble il m'en restait de l'enveloppe hygiène, culture et je pense que c'est tout. Hygiène, culture et sport. Oui, je suis pas allée à une séance de sport. Voilà, il me reste sur le budget du mois de juillet 20 €. Les 20 €, pour les 20 €, s'agissant des billets de 5 €, j'ai prévu un petit défi pour les 5 €. Oui, parce que je suis bien décidée à mettre beaucoup d'argent de côté. Alors, j'ai plein d'épargne à droite et à gauche. On va mettre les 2 billets de 5 € dans l'enveloppe défi 5 €. Et j'ai pas pris... Alors, celle-là, ça n'a rien à voir. Je vais me faire une propre au budget, ou plutôt à l'enveloppe défi 5 €. On va mettre que en juillet, on a mis x2. Voilà. Et enfin, du coup, pour les 10 € qui me restent, je vais la mettre... Elle est où l'enveloppe dans l'enveloppe de ce qui nous restait, du coup, en alimentation, à savoir les 17,34 €. Ah bah tiens, j'ai un autre 5 €. Je pense que je vais le mettre aussi dans le défi de 5 €. Et du coup, ici, on va garder juste les 2 billets. Mais du coup, il faut que je change. Et on va mettre ici... fois 3. Voilà, j'ai mis 3 billets de 5 €. Les 20,34 €, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais pas les jeter. Je vais pas les dépenser non plus. Je vais pas les dépenser. Mais on va marquer ici comme quoi il nous reste 20,34 € sur le mois de juillet. Plus, rappelez-vous, on a mis 3 billets de 5 €, ça fait 15 €. Donc, moi, sur le mois entier, j'ai pu quand même économiser 35,34 €. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, pour résumer tout ça, pour les enveloppes, j'ai retiré 700 €. J'ai mis dans les enveloppes un total de 685 €. Les 15 €, je les ai dépensés parce que c'était prévu sur le chemin pour le chargeur. Mon chargeur de téléphone m'a lâché. Du coup, j'ai pris un chargeur à 15 €. Ensuite, j'ai laissé sur mon compte bancaire 150 € comme fonds d'urgence. Parce que moi, depuis le mois de décembre 2021, j'ai décidé de ne plus jamais être à découvert. Et c'est ce qui arrive. Ça fait des mois et des mois que je ne suis plus jamais
tomber à découvert alors que toute ma vie, j'étais à découvert. Toute ma vie, depuis ma majorité du moins. Et ensuite, j'ai laissé aussi sur mon compte bancaire 785 € pour le loyer, plus les charges électricité et téléphone et assurance habitation. Ce qui me fait un total de dépenses sur la totalité entre le loyer, la maison, les enveloppes de la maison, pardon, l'enveloppe de la maison, plus les enveloppes budgétaires, ça me fait 1635 €. 1635 €. C'est un total de 1635 € avec les 150 € que j'ai sur le compte bancaire incluse. Donc, moi, j'ai pour ressources mensuelles 1635 €. Ça, c'est le net. Le net après le pass. Donc, une fois que le prélèvement à la source est déjà fait. Avant le prélèvement à la source, c'était dans les 1700 et des poussières. Je ne me rappelle plus. Mais c'est 1700 et quelques. Mais une fois que voilà, j'ai le prélèvement à la source, une fois que je suis passée au prélèvement à la source, du coup, j'ai 1635 € mensuels qui tombent. Et il y en a qui diront que c'est quand même un salaire confortable pour une personne seule. Moi, je vous dis sincèrement que voilà, je me dois à chaque fois quand même de serrer la ceinture. Le loyer, ça me coûte cher. Ça me coûte trop cher. Et en même temps, tu as d'autres postes qui me coûtent pas grand-chose. Sur l'alimentation, j'arrive à maîtriser mes envies, comme je vous ai expliqué. Je ne fais pas de folie sur l'alimentation. Peut-être les sorties, j'en ai pas mal. Ça, je devrais peut-être maîtriser mieux ce poste budgétaire. Mais sinon, dans la globalité, je trouve que dans l'ensemble, ça peut aller. Il y a mieux à faire, mais ça peut aller. Je ne suis pas un cas désespéré. Je pense qu'il y a des améliorations à faire parce que vraiment, il faut que je me mette pas mal d'argent de côté. C'est ma décision pour cette année. J'ai déjà commencé parce que si, à côté des 150 € que j'ai laissés sur le compte bancaire à titre de fonds d'urgence, j'ai quand même une épargne mensuelle là, dans l'une des enveloppes. Je fais selon chaque mois, donc j'ai commencé au mois de juillet 70, 80 ici ce mois-ci, donc ça me fait quand même 150 € plus les 10 € chaque semaine. Et avant cela, donc avant le mois de juillet, j'avais déjà, il me semble, au mois de mai ou juin, j'avais un reste de 300 et quelques. Donc c'est quand même pas mal. 300 et quelques parce que je n'avais pas le poste pour les dents. Je n'avais pas l'argent je n'ai pas mis d'argent de côté pour les dents. Et là, c'est pareil. Je pense à partir du mois d'octobre, me semble-t-il, il me reste 2 mensualités à payer. À part celle-là, ces 120 €. À partir du mois d'octobre, donc, je n'aurai plus le dentiste à payer. Donc, ça va me faire 120 € en plus dans mon budget. Ce qui n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus que ça parce que déjà là je vois que j'ai fait une énorme... ça fait vraiment une très longue durée. Pour les personnes qui sont restées jusqu'à présent, je vous remercie énormément d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous donne satisfaction, n'hésitez s'il vous plaît pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur mon budget, sur mon salaire, sur n'importe quel poste de mon budget, ma façon de faire. Il n'y a pas de problème, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Moi, je suis débutante, comme je l'ai rappelé au début, pour la budgétisation, comme ça, sur les enveloppes. Je suis aussi débutante, je me considère comme étant débutante parce que j'ai commencé à faire très très attention à mon budget seulement depuis le mois de décembre 2021. Donc je suis débutante et n'hésitez pas si vous êtes également débutante à venir vers moi, partager vos expériences, me dire votre ressenti. On est là aussi pour toutes s'entraider et voilà, c'est ça le but au final derrière tous ces partages. Moi sincèrement, les vidéos des autres personnes, elles m'ont énormément aidée.
Ça m'a donné beaucoup d'idées, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup motivé pour mettre un maximum d'argent de côté, ou plutôt pour essayer un maximum de gérer mon budget. Et encore une fois, ça va être peut-être redondant ce que je dis, mais jusqu'au mois de décembre, j'étais à découvert. Et là, depuis le mois de décembre, je ne suis plus du tout à découvert. C'est quand même un grand changement dans ma vie, alors que toujours j'ai vécu à découvert. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'envoyer à mon conseiller bancaire un courriel, un mail pour dire, écoutez, supprimez-moi mon autorisation de découvert. Pour l'instant, je n'arrive pas à faire le pas. Si d'ailleurs il y a des personnes qui sont passées par là et qui ont réussi à passer ce cap d'éliminer complètement cette possibilité de découvert, n'hésitez pas à mettre à mon commentaire s'il vous plaît, ça va m'aider. Parce que moi pour l'instant j'ai quand même un certain blocage, je me dis on sait jamais, au cas où, mieux vaut le garder, on sait jamais. Donc voilà, pour l'instant ça va être ça ma prochaine étape, me débarrasser de l'autorisation de découvert, parce que bien que je n'y touche pas, c'est quand même, voilà, je me dis, ouais, bah, au cas où, j'ai toujours une autorisation de découvert. Et ce n'est pas une petite somme, c'est quand même une somme assez conséquente. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore une nouvelle fois. Je ne vais pas arrêter de vous remercier. Franchement, ça fait trop plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas donc à vous abonner pour les personnes qui voient ma chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Je suis là pour y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, une bonne continuité plutôt pour la semaine. Et je vous dis à très bientôt, puisque je vais vous poster une vidéo sur donc mon budget alimentation et l'évolution de mes enveloppes pour la semaine. Je vais aussi peut-être vous faire un petit partage pour mes courses, on verra. En tout cas, je partagerai avec vous une vidéo le dimanche prochain. Voilà, je vous dis à très bientôt.